Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai mon maquillage de la journée, je suis actuellement en pyjama et pas coiffée. Et j'ai envie de dire, peu importe, j'étais trop excitée en fait de vous faire l'unboxing de la box Cube Young Adult que j'ai reçue, qui est comme ceci. J'avais vraiment envie de l'ouvrir en unboxing avec vous en vidéo pour que vous ayez mes réactions à chaud. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas le plus frais du monde. J'espère que vous m'excuserez. J'espère que cette vidéo vous plaira et puis on va voir tout de suite ce qu'il y a dans la box. Alors la Cube, c'est une box que j'aime beaucoup parce que en général leur livre est toujours sélectionné par un libraire en fonction de nos envies. De mon côté, j'ai toujours été agréablement surprise par le choix. J'ai toujours demandé d'avoir la sélection en avance pour éviter d'avoir des doublons par exemple, donc jamais de mauvaises surprises. Ici la box Young Adult, donc c'est leur première box Young Adult. Ils se comparent à Allcrate et Fairyloot, sans citer leur nom, mais en comparant aux grandes box américaines et anglaises, donc clairement Fairyloot et Allcrate. J'ai été abonnée à Fairyloot pendant plus d'1 an, donc je connais très très bien leurs produits, pas Allcrate. En termes de prix, il me semble que j'ai payé 40 ou 41 euros. J'ai payé un poil plus cher parce que j'habite en Belgique et donc il y a des frais de port supplémentaires. Rien d'exorbitant par rapport à une box. Après, on va voir si le contenu me convient. Je suis excitée et j'appréhende en même temps. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc la petite box, je vais faire comme ça. Voilà, pour cacher mon adresse. Évidemment, j'y arrive pas. Voilà, ça y est. Donc, je vous cache. Voilà l'intérieur. Je vois pas encore bien dans le retour ce que c'est. Alors, une chose à la fois. La première chose que je vois, c'est cette petite boîte. C'est pas du tout lourd. Je sais pas du tout ce que c'est. On va regarder. Ok. Donc c'est une petite tasse en étain. Je pense que c'est du... Je sais pas si du vrai étain. J'en suis pas sûre. En tout cas, c'est très 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 léger. J'ai déjà une autre tasse en étain qui est plus lourde. Et donc il y a marqué Do all things with love. Je vous mets ça plus près. Alors il y a un gros reflet. Je suis désolée, je fais le focus. J'espère que ça va aller. Donc voilà la petite tasse. Pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas, elle n'est pas désagréable. Après bon, c'est, disons que j'ai déjà eu des tasses comme ça dans Fairyloot et c'était, je pense, meilleure qualité. Peut-être que je me trompe. Bon, sympa, en tout cas je vais l'utiliser. Je bois beaucoup de thé, donc pourquoi pas. À voir le reste. Ok, alors je vous montrerai ça après. Donc il y a un petit badge. Voilà, j'espère que vous allez bien voir comme ça. Il y a marqué Reach for the Stars, qui est assez joli. Alors je porte pas vraiment de petits badges comme ça, mais pourquoi pas sur un tote bag. Il est très joli avec le ciel étoilé et des sapins. C'est sympa. Je suis pas très badge, mais c'est joli. Je vais être honnête, il n'y a pas grand chose dans la boîte. Voilà. Enfin, disons qu'avec la Fairyloot, je suis habituée à... On a quand même 5 à 6 gros goodies. Bon, c'est une boîte qui coûte 50 euros avec les frais de port, donc qui coûte très cher, mais on en a pour son argent. Là, pour l'instant, je suis pas convaincue. Alors, je pense que ça révèle le titre du livre, mais bon. Alors, il y a marqué L'amour, la vie et Malice, Hugo Roman New Way. Et c'est un espèce de clipper comme ça. Donc, je vous mets ça. Fais focus. Ouais, enfin, c'est un goodies éditeur, quoi. Ça va aller à la poubelle. Alors, les petits trucs comme ça. J'essaye de gratter. Alors,
tout est à l'intérieur d'un petit sachet, comme ça. Donc, je vais regarder. Alors, il y a un petit notepad, donc un petit bloc-notes pour écrire des choses. Ma liste de cœur, encore une fois, l'amour, la vie et ma liste chez Hugo Roman New Way. Voilà, bon, c'est un petit bloc-notes, c'est toujours sympa pour écrire. Après, encore une fois, pour moi, ça c'est des goodies éditeurs. Donc, bon, ok. Alors là, j'ai YA Box, Shoot for the Stars, ce qu'elle vous réserve. Alors, j'ai la spoiler card, on va dire. Donc apparemment, il y a une très jolie carte. J'ai hâte de la voir. Où est la jolie carte? C'est ça? Bon, je ne regarde plus la spoiler card, je vais juste vous montrer ce que j'ai. Donc on a cette carte, effectivement, avec marqué Gumption, Noun, an attitude of boldness, courage and audacy. Ok, pourquoi pas. On a un petit, je sais pas ce que c'est. On a un petit pins I'd rather be reading. Alors ça par contre ça me plaît. J'aime beaucoup les... Alors les pins c'est pas trop mon truc mais j'en ai pas vraiment beaucoup. Et surtout avec le message I'd rather be reading, ça me plaît beaucoup. Donc pourquoi pas ce petit pins. Alors il y a une petite carte à marquer. Avec marqué à n'ouvrir qu'à la fin de votre livre. Donc je garderai. Ensuite, il y a deux marque-pages qui sont, je dois avouer, très jolis. Celui-ci, donc celui-ci très très joli. J'aime beaucoup beaucoup le marque-page. Voilà, recto verso, très joli. Et celui-là, Shoot for the moon, even if you miss, you land among the stars. Qui est aussi très joli, recto verso. Les marque-pages sont très jolis et de bonne qualité. Je les trouve assez épais. Je suis assez contente du rendu marque-page. Alors ici, je mets ça comme ça, il y a marqué le marque-cœur. Alors est-ce que c'est un marque-page en forme de cœur? On va regarder tout de suite. Ok, alors je sais pas trop comment ça marche. Ok, donc c'est un cœur comme ça. Alors, ouais, je suis quasi sûre que ça va juste glisser du livre en fait et qu'on va perdre la page. Voilà, je suis pas convaincue que ça soit un bon marque-page. C'est très joli par contre, c'est très mignon. Mais au niveau efficacité, à voir. Je suis pas convaincue. Ensuite, on a une petite lettre de l'autrice que je ne vais pas lire, mais que vous avez ici, donc j'imagine que c'est la couverture du livre et donc la petite lettre de l'autrice. Le petit cahier YA Box, donc ça ressemble pas mal à ce que faisait Fairy Loot en tout cas. Il y a des petits mots sur l'auteur, des petits mots sur l'édition, rencontre avec la créatrice d'objets pour lecteurs. Donc apparemment c'est elle qui a fait tous les visuels autour de Shoot the Moon qui sont effectivement très jolis. Donc ça c'était vraiment sympa. Effectivement là on se rapproche de ce que fait All Crate ou Fairy Loot sur être en partenariat avec des petits créateurs comme ça et qui vont faire leurs propres illustrations. Honnêtement les marque-pages étaient effectivement très jolis. Donc pour tout ce qui était illustration, j'ai trouvé effectivement que c'était très joli. Après on a des défis, photo challenge, le défi New Way. Voilà, je vais vous dire ce que j'en pense après, mais si vous me connaissez et que vous connaissez ma chaîne, vous savez ce que je vais en penser. En tout cas, par contre, tout ce qui est visuel et tout, c'est vraiment joli. Le petit carnet est sympathique.
Et là, on a le livre L'amour, la vie et ma liste de Casey West. C'est chez Hugo Roman New Way. Voilà. Alors voilà le livre. Je vais vous lire, je vais lire le derrière et vous faire légèrement un résumé. Alors en fait, je me rends compte que c'est un livre dont j'avais entendu parler déjà sur les chaînes anglophones, qui me tentaient pas. Voilà, je préfère être honnête. Donc on suit Abby qui a 17 ans et apparemment son été se passe pas spécialement comme il faut. Elle tombe amoureuse de son meilleur ami. Voilà. Elle se fait exclure d'une expo sous prétexte que son art n'a pas d'âme, problème d'anxiété de sa mère, etc. Donc elle va dresser la liste du cœur. Elle doit accomplir 10 missions pendant l'été. Et si elle arrive à compléter cette liste, elle deviendra enfin l'artiste inspirée qu'elle a toujours rêvé d'être. Voilà, je pense que ça se voit à ma tête que je suis pas du tout convaincue. Je suis déçue. Voilà, je préfère être honnête. En fait, le fait que ça soit avec Hugo Roman New Way, ça me... Voilà. C'est pas... Si vous suivez sur ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que la romance et moi, c'est vraiment pas mon truc. Même si, par exemple, je suis en train de lire After. Voilà, j'essaie de dépasser ces barrières. Mais il faut y aller tranquillement. C'est pas le livre du tout que j'aurais acheté ou qui me tentait. Je vais le lire, je vous en dirai des nouvelles. Clairement, il est très joli. Alors là, il n'y a rien à dire. Il y a une jolie jaquette. Voilà, donc il y a une jolie jaquette comme ça, et puis en dessous, on a le livre comme ça. Ça peut être un petit contemporain sympathique, pourquoi pas. Ce qui me gêne, c'est le tomber amoureuse de son meilleur ami qui est juste... ok, vu et revu. À voir, vraiment à voir. Voilà, je suis pas convaincue par le livre, mais bon, je pense que si vous connaissez, vous savez que c'est pas du tout le genre de livre que je lis, donc forcément c'est en dehors de ma zone de confort là, clairement. Petit bilan global de la box, je suis un peu déçue. Voilà, je pense que ça se voit, ça sert à rien de mentir, et ça se voit sur ma tête. Je suis un peu déçue. J'attendais beaucoup de cette box, notamment quand on compare forcément avec des Haul Crate et des Fairy Loot qui me proposent des goodies qui sont juste... Alors moi, les goodies, c'est pas forcément mon truc que j'adore. Mais alors, Fairy Loot et Haul Crate, on est quand même là. Et là, on est là. Ouais, je suis navrée, je suis honnête. En plus, j'aime beaucoup ce que fait la Cube, donc j'ai toujours soutenu leur projet. Je les soutiendrai, mais là je pense pas recommander une nouvelle box, en tout cas pas s'ils continuent sur ce style là. Je trouve que en termes de goodies c'est assez pauvre pour le prix. Alors encore une fois je suis honnête, hein. Sûrement qu'il y a une histoire de coût de revient, tout ça, je sais comment ça fonctionne les entreprises, mais je suis pas, la petite cup est sympa, la petite tasse. J'ai bien aimé les illustrations, par contre les marque-pages sont très jolies. J'ai bien aimé les illustrations de la jeune créatrice. Le petit badge est sympa, le petit pin c'est sympa, la petite carte est sympa. Bon, voilà. Enfin, avec Fairy Loot, j'avais un tote bag ou un pillowcase, donc une couverture de coussin ou un espèce de grand torchon de cuisine ou des grosses pièces en fait. Là, la petite... Je suis pas convaincue par la petite tasse en fait, par sa qualité ou même par le message dessus. Enfin, dans ce cas-là, j'aurais aimé. Par exemple, le truc que j'aurais adoré. Vous promenez les visuels que je trouve juste très beaux, hein, du marque-page qui est là. Moi qui adore les étoiles, l'espace et tout. Et ça, sur le mug, avec moi, c'est genre bingo. Mais là, il y a une petite phrase, elle est tout bleue, il y a une petite phrase. Bon. Voilà. Je suis assez déçue. Voilà, je vais être honnête. Je vais lire le livre et vous en entendrez parler. À voir pour la suite. Je suis pas sûre de recommander pour le mois prochain. Je sais pas d'ailleurs comment ça va fonctionner. À voir. En tout cas, là, pour moi, pour le prix, je suis déçue. Voilà, je préfère être honnête. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je trouve qu'il y a des choses très bien dans cette box. Mais... Enfin, encore une fois, hein,
j'ai bien aimé ces illustrations là, mais pour moi ça vaut pas le prix. Et Hugo Roman New Way, c'est pas du tout mon style de lecture. Et j'ai entendu de très mauvais échos sur cette maison d'édition, notamment que ce soit en termes de correction, comme quoi il y a énormément de fautes dans le livre. Je vais vous dire, je vous dirai si c'est le cas ou pas. Ça se trouve je vais même pas remarquer, je n'en sais rien, je vous le dirai. Voilà, c'est tout pour cet unboxing. Vous pouvez voir, je suis un peu dessus. Mais bon, c'est comme ça fait partie du tirage au sort. Ici, disons que j'attendais les goodies parce que c'était une YA box. Et parce que quand on compare avec Fairy Loot et All Crates, bah, il faut que ça suive derrière. Là, je suis désolée, ça suit pas. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Gros disclaimer, c'est pas une vidéo pour trasher, pas du tout. Voilà, vous avez juste eu mon ressenti à chaud. En plus, à la base, j'ai fait exprès de pas me spoiler sur Instagram ni sur YouTube. J'ai pas regardé la vidéo ni j'ai rien regardé du tout. On verra. Voilà. J'espère que le livre me plaira. Peut-être, franchement, on sait jamais. Mais là, à date, je suis déçue. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo avec, je pense, une tête et un dress-up un petit peu plus sympa. Je vous fais de bisous et puis ça fait 4 fois que je vous dis que je vous fais des bisous. Ça fait beaucoup de bisous. A plus.